Nous sommes avec Bernard Dombrecht qui coordonne le site Laverval passionnément, un site particulièrement suivi. Alors Bernard, il y a ce qu'on appelle maintenant des QR codes. Il y avait déjà une opération avec le contrat de Rivière-Sambre et affluent. Il y a des QR codes un petit peu partout à Laverval. C'est quoi le but de cette initiative? Eh bien voilà, en fait, il y a quelques années, on avait organisé une exposition Laverval avant et maintenant, qui avait en fait comme objet de présenter des anciennes cartes postales et des photos actualisées. C'est une exposition qui avait eu lieu dans le cadre de la Fête de la Culture en 2017. Et puis pendant le premier confinement, en me baladant dans le quartier, je me suis dit que c'était un peu dommage finalement d'avoir fait autant de travail, de récolte des cartes postales, d'actualisation, etc., sans en faire profiter les promeneurs. Et donc m'est venue l'idée d'installer des QR codes qui renvoient vers une page du site internet sur laquelle on trouve la photo actualisée, pardon, la photo ancienne de l'endroit où on se trouve. Donc si vous êtes sur la route de Philippeville, par exemple, vous flashez le QR code qui se trouve le long de la route, et vous avez une vue de la route de Philippeville telle qu'elle était au début du XXe siècle. C'est assez saisissant dans cet exemple-là, puisqu'on voit que c'était pratiquement un petit chemin de campagne. Voilà. Donc les QR codes ont été installés un peu partout dans l'Overval, il y en a une septantaine maintenant, aussi bien du côté village, donc ce qu'on appelle le côté village, c'est le côté église, hein, que de l'autre côté de la route de Philippeville, du côté du Tridé et du Chénia. Il y en a également autour des lacs de l'Overval. Voilà. Alors, une question, est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'on a des statistiques ou pas? Oui, on a des statistiques et on voit que certains QR fonctionnent mieux que d'autres, mais ça dépend de l'emplacement où ils se trouvent, bien entendu. Et oui, ça fonctionne vraiment bien. Ça fonctionne bien à tel point qu'il y a un ancien habitant de l'Overval, Pierre-Yves Bouvy, qui habite maintenant Rode-Saint-Genèse et qui était inscrit sur le groupe Facebook de l'Overval et qui a eu vent de l'initiative. Il a pris lui-même l'initiative de contacter l'administration communale de Rode-Saint-Genèse, qu'il a suivi dans le projet, et les QR codes sont maintenant installés à Rode-Saint-Genèse aussi, et rencontrent un énorme succès de foule en fait. Les gens sont très contents de redécouvrir leur univers quotidien des dizaines d'années avant, quoi, en fait. Donc voilà. Et je peux dire, étant moi-même impliqué dans le tourisme, que la maison du tourisme du pays de Charleroi a demandé des renseignements pour savoir un petit peu comment ça se passe. C'est peut-être une manière de faire du tourisme, hein, puisqu'on est confiné, qu'on ne peut pas former des grands groupes. C'est peut-être une manière de faire du tourisme. Ça ne remplace pas le guide, mais ça peut toujours servir. Ça peut servir parce qu'en fait, ce que je n'ai pas précisé, c'est que outre la photo à laquelle on a accès avec le QR code, il y a également un texte qui informe de l'endroit où on se trouve. Et c'est interactif dans la mesure où le visiteur peut ajouter un commentaire relatant, par exemple, des souvenirs précis qu'il a de l'endroit ou des anecdotes qu'il connaîtrait et qui ne seraient pas encore répertoriées. Donc c'est interactif. On peut comparer cette initiative à des applications qui proposent aussi des promenades, mais la grande différence, c'est que ici, les QR codes sont visibles à tous, sans avoir l'application. Et chacun peut donc se lancer dans la promenade sans avoir téléchargé quoi que ce soit avant. Donc c'est le gros avantage par rapport à une application, c'est visible à tout moment par tout le monde, quoi. Il ne faut pas charger d'application pour pouvoir les utiliser puisque le simple appareil photo du smartphone suffit pour accéder à la page relative au QR devant lequel on se trouve. Et puis en plus ce n'est pas invasif, je dirais que c'est discret, on les voit mais ça ne salit pas le paysage, je dirais. Non. On a fait en sorte que ce soit bien présentable. Je viens d'ailleurs d'installer une nouvelle version plus pérenne, je dirais, plus définitive que ceux que j'avais mis au début, donc pendant le premier confinement. J'avais fait ça moi-même avec avec une plastifieuse et c'est sûr que ça commençait déjà à déteindre. Mais maintenant, tout a été remplacé. On a vraiment un matériel hyper costaud en aluminium et qui va rester des années en fait. Et on a eu un petit coup de main de la commune, je crois. Oui, la commune en fait est intervenue pour justement le remplacement des QR de manière à ce qu'il soit plus définitif, quoi, en fait. Oui. Il y a eu un coup de main de l'échevinaire du tourisme de Gerpine qui avait eu vent d'initiative aussi et que j'ai contacté pour pouvoir financer le remplacement des plaquettes. Et puis on ne sait jamais, ça pourrait peut-être aussi faire des enfants. Rode-Saint-Genèse, d'accord, mais peut-être également Gerpine, pourquoi pas. Je crois que c'est une belle initiative. Pourquoi pas, bien sûr. Donc la technologie est en place, donc avec Pierre-Yves Bouvier, on a pas mal échangé aussi pour échanger nos trucs et astuces. On a vraiment amélioré le système par rapport à ce qu'il était au début. On a atteint maintenant, je dirais, un système qui est vraiment au point et qui est tout à fait
portable pour d'autres communes qui seraient intéressées. Je sais qu'il en a été question à un conseil communal de Charleroi également. Ça a été présenté par un échevin, par un conseil communal, pardon. Et donc, ils sont à l'écoute et envisagent peut-être de se lancer dans le projet aussi. Et donc, on pourrait également envisager ça dans d'autres villages de l'entité de Cherpim, bien entendu. Ça peut être très interactif, comme je disais tout à l'heure, d'une part, parce que les gens qui flashent les QR codes peuvent répondre et peuvent ajouter leurs commentaires, mais on peut également imaginer, et ça s'est fait à Haute-Genève et ici aussi, donc j'ai fait un appel, on peut imaginer une collaboration avec les habitants pour fournir les anciennes vues qui sont utilisées pour les QR, quoi, en fait. Donc c'est vraiment un projet citoyen qui permet à la population de participer aussi bien en complétant les informations qu'en fournissant les infos de base, en l'occurrence des cartes postales ou des vues anciennes des lieux. Eh bien, ça va. Bernard, merci beaucoup et encore félicitations pour ce projet. Merci. Merci, Eddy. Au revoir. Au revoir.